salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Réveil à Candie. On commence cette journée avec le petit déjeuner servi à notre logement sur la terrasse. On a un genre de morceaux de pain plat comme ça, le mélange de lentilles avec des oignons et une sauce jaune là au curry, et des oignons caramélisés, le tout accompagné d'une tasse de thé. Là il est un peu plus de 7 h du matin et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on quitte déjà la ville de Candie pour partir en direction de Nuwara Eliya. On va y aller en train. Alors prendre le train au Sri Lanka, c'est une expérience à part entière puisque c'est des trains très lents qui passent dans les plantations de thé. En tout cas ce trajet, on devrait passer dans les plantations de thé et les paysages apparemment sont magnifiques. Il y en a pour 3h50 de trajet. Le train est à 8h10, on arrive à midi. J'ai déjà acheté les tickets, c'est 2600 roupies par personne, ce qui fait à peu près 7 €. Donc on finit le petit déjeuner, après on a un tuk-tuk qui vient nous chercher pour nous emmener à la gare et on prend le train direction Nuwara Eliya. Hi everyone. Number 2. Okay, thank you. Yes. City near your hotel. Yes, ok. C'est pas. Ben, C'est marrant ça. marrant ces voitures. Say enough the seat. It's okay. Thank you. Thank you. On vient d'arriver dans la ville de Nuwara Eliya. Le trajet en train s'est très bien passé, ça a duré comme prévu 3h50. On est juste parti 10 ou 15 minutes en retard, donc on est arrivé pareil un peu plus tard, mais le temps de trajet a été respecté. Et c'était vraiment magnifique, hein. On est passé comme prévu au milieu des plantations de thé. Et vraiment c'était trop beau. En plus, on peut ouvrir les fenêtres dans le train et sortir un peu la tête. Je vous ai fait pas mal d'images où on voit le train qui avance dans les virages, on le voit bien avec le paysage et tout. C'est encore une fois très vert, très beau. Franchement, c'était super ce trajet. Et en fait, dans cette ville de Nuwara Eliya, il n'y a pas de gare. La gare, elle est à Nanuoya, c'est la ville juste à côté. Et en arrivant directement, on a donc un
un chauffeur on croyait que c'était tuk-tuk, mais en fait il avait une petite voiture qui est venu nous voir et qui nous a proposé de nous emmener à notre hôtel directement pour 1000 roupies. On n'a même pas eu besoin de négocier, il nous a directement annoncé le juste prix. 1000 roupies ça fait 3 € à peu près pour 20 minutes de trajet, c'est vraiment correct. Et ouais, du coup c'était une petite voiture, toute petite, on était assez serré à l'arrière. Et c'était marrant. Les routes montent beaucoup ici, en fait notre logement il est sur les hauteurs de la ville, pas directement dans le centre. Et on est beaucoup monté en altitude puisque cette ville de Nuwara Eliya elle se trouve à 1900 mètres et à Kandy on était à 500. Donc on est monté quand même de 1400 mètres et ça se sent beaucoup au niveau de la température. Il fait seulement 22 degrés. Il y a quelques jours à Damboula, on crevait de chaud, on transpirait toute la journée. Et là, on a perdu une dizaine de degrés par rapport à la température qu'on avait à Damboula. Donc ça fait du bien. On respire un peu ici. Dans cette ville, il y a environ 30 000 habitants. Et vous l'aurez compris, c'est une ville qui est connue pour ses plantations de thé. Enfin, toute la région en fait est connue pour ça. Et c'est une ville qui a été créée par les colons britanniques à l'époque. Ils ont créé cette ville ici pour justement fuir les hautes températures. Pour notre logement, on paye 18 € la nuit avec le petit déjeuner. Et voilà à quoi ça ressemble. Un lit simple ici, mon lit. Lit double derrière. Les lits doubles sont vraiment super grands ici, c'est incroyable. Là on a une table, un petit bureau avec des chaises. Et ici, la salle de bain avec un lavabo, les toilettes et la douche. Et on a une super vue sur la ville et les alentours depuis la chambre là. Depuis le lit en fait, on a la vue à travers la fenêtre. C'est vraiment pas mal. On n'a pas la clim, il n'y en a pas besoin ici. Puisque, comme je vous l'ai dit, eh ben, il fait beaucoup moins chaud. J'ai vu que la nuit, la température retombait à 14 degrés. Il y a même des couettes, vous voyez, sur les lits. Chose qu'on n'avait pas eu jusque là, il n'y a que des draps d'habitude. Et bien ici, il y a des couettes. Petite précision, ce ne sont pas des couettes, ce sont des couvertures. D'accord, et pourquoi? Parce que pour moi c'est la même chose. Mais... Déjà, voyager avec des vieux, tu apprends des choses. Bah, c'est des couvertures, la seule différence, ils ont oublié, enfin, nous en France, en Europe, tu mets un drap. En dessous, c'est ce qu'on avait quand on était jeune. D'accord, et il y a une différence entre couette et couverture. Bah, oui, la matière, c'est une couverture. J'ignorais. On est dans le centre-ville, on a trouvé un restaurant et on a commandé en fait on a des plats à partager à 3 avec une grande gamelle de riz et plusieurs petits plats de légumes. Et toi t'as pris du poulet, nous deux juste les légumes. Donc on a des betteraves, un mélange de noix de coco avec des épices et des oignons je crois. Toujours ces fameuses lentilles en sauce. Et ça c'est quoi? Ça ressemble à des blettes mais c'est pas des blettes, je sais pas, c'est bon. Des légumes, ouais. Je sais pas. Légumes en sauce, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout, ouais. Et des betteraves rouges aussi, qui sont très épicées. Parce que le serveur nous a dit ça c'est épicé. Donc quand ici quelqu'un dit que c'est épicé, moi j'aime bien, mais vous, je suis pas certain que. Non, très bon. Alors on mange très bien depuis le début, mais c'est quand même souvent ça se ressemble quoi. C'est souvent la même chose. Alors ce qui est bien c'est que les plats de légumes changent un peu, mais c'est pas super varié en fait pour l'instant la nourriture. C'est très très nuageux, très gris. J'ai peur que cet après-midi ça pleuve pas mal. Bon là il y a eu une averse, ça s'est arrêté. On va voir ce que ça donne. On est juste à côté du lac de la ville qui s'appelle le lac Grégory. Et après manger, on va aller se balader autour de ce lac. On est au bord du lac Grégory, on a sorti nos habits de pluie et nos pulls parce qu'on a froid
et parce que il y a du tonnerre depuis tout à l'heure et des nuages très menaçants. Pour l'instant il y a juste quelques gouttes de temps en temps. J'espère que ça va se maintenir. Je suis pas trop optimiste. Je pense qu'on va se prendre la pluie dans pas longtemps. Mais bon, pour l'instant ça se tient. Du coup voilà, on a des jolis points de vue sur le lac et les alentours depuis ici. Même avec les nuages, je trouve c'est assez sympa. On se croirait en Angleterre ou en Irlande. Je comprends pourquoi c'est une ville qui a été fondée par les colons britanniques, parce que c'est très nuageux et pluvieux, et surtout parce que la météo arrête pas de changer apparemment, puisque quand on est arrivé à la gare, il pleuvait un peu, c'était très gris. Après à l'hôtel il y a eu des éclaircies, il faisait beau soleil, et juste après, dès qu'on est arrivé au resto, il a refait gris. On se croirait vraiment à Londres. Donc on part à l'improviste, voilà, se balader comme ça dans la ville. On va voir ce que ça donne et on espère ne pas être mouillé. Vous êtes sûr qu'on passe là? Arrête de rigoler, toi. Allez, ça va. C'est toi qui as voulu passer là en plus. Ça va. Mais il y en a plein. Okay, thank you. Hello. Thank you. Bon, on a fait une balade dans le centre-ville de Nuwara Eliya. On a plutôt bien esquivé la pluie. En fait, il y a eu une grosse averse à un moment et on était à l'abri, donc on est resté abrité le temps que ça se calme. Il a vraiment beaucoup plu. Comme vous le voyez, on a toujours les Kawaii. Là, il pleut plus, mais en gros, toute l'après-midi, ça a été très nuageux et très gris. On n'aura pas fait énormément de choses au final, hein. Après le lac, on a rejoint le centre-ville, on s'est baladé un peu. Et là, on est au Grand Hôtel de la ville, qui est un bâtiment qui date de l'époque coloniale. C'est un hôtel 4 étoiles qui est construit sur un terrain vraiment immense. Il y a 154 chambres ici. Et c'est vraiment luxueux quoi à l'intérieur, hein. Vous avez vu, je vous ai montré l'entrée, il y a des lustres, enfin, on sent que c'est un hôtel de luxe quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut venir boire un coup ici, boire un thé, un café, sans loger dans l'hôtel. Et du coup là on est dans le salon thé de l'hôtel. On a un espace ouvert
On a vu sur l'extérieur. Alors oui, il y a un jardin à l'extérieur, un joli jardin aussi qu'on est allé voir. Et il y a un choix de thé énorme. Il y a un menu de thé avec vraiment plein de choix. Moi j'ai pris un thé rose, amande et litchi. Pareil pour toi. Et toi un café caramel macchiato qui était servi avec un dessin. C'est du latte art en fait. Un dessin fait avec la mousse. C'est la classe. Et on est habillé en kawaii et en short. Parfait, mais ici ça pose pas de souci, on peut venir tranquillement boire son thé. Au niveau des prix, c'est 650, c'est ça, 650 roupies le thé, ce qui fait 1,80 €. Vu l'endroit, vu le cadre, moi je trouve que ça va, hein, c'est pas si cher que ça. Très bon. Bon, du coup, il y a aussi un bar à alcool dans l'hôtel. Donc, on vient faire un tour ici. La pinte de bière pression est à 2200 roupies, ce qui fait à peu près 5 €. Bon, assez cher pour le Sri Lanka, mais ça reste correct pour un endroit comme ça. Thank you, bye. Ça pique. Ça pique? Ah ouais? Ça pique. Il faut que tu parles les légumes justement. On est de retour à notre logement. C'est l'heure du repas. Alors, il n'y a pas de restaurant ici. Mais on a demandé tout à l'heure si c'était possible de manger là ce soir et ils nous ont dit qu'ils pouvaient aller acheter de la nourriture et nous préparer un repas. On a du riz aux légumes avec du poulet en sauce, avec des légumes aussi. Ça a l'air vraiment très bon. Apparemment c'est un peu épicé. C'est nickel. Un petit peu de... Bien merci. Ça va. Ouais. On est dans notre chambre et après ce bon repas, il est temps de clôturer cette vidéo. Journée, on n'aura pas fait grand chose finalement, surtout le trajet en train qui était intéressant. Après cet après-midi, comme c'était gris et qu'il pleuvait, voilà, on s'est juste baladé un peu dans la ville, mais rien d'incroyable. Même si l'hôtel là en fin de journée était très sympa, c'était cool de se poser là-bas. Il fait actuellement 15 degrés. Regardez, on est en pull, on a mis les jeans. Vraiment, il fait froid. Il fait froid. Le retour en tuk-tuk là, on était en short. On avait déjà mis les pulls, mais en short, et on avait froid. On est vraiment passé en quelques jours de quasiment 35 degrés à transpirer toute la journée avec l'humidité à 15 degrés à avoir froid, quoi. Vraiment, c'est incroyable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était quand même une journée bien sympa. Demain, on en verra plus de Nuwara Eliya et ses alentours. J'espère qu'on n'aura pas de pluie. Comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.